Bonjour, je suis contente de vous retrouver pour ce quatrième rendez-vous en sophrologie. J'espère que vous avez passé une belle semaine, que vous avez réussi à bien vous entraîner, que vous avez vécu des sensations et des phénomènes peut-être nouveaux et surtout très agréables. Pour la séance que je vais vous présenter aujourd'hui, qui s'appelle Sophro-harmonisation vitale, nous allons nous concentrer pour une relaxation plus profonde et une meilleure connaissance de notre schéma corporel sur nos organes vitaux. Donc, je vais vous présenter à la suite de cette première vidéo de présentation une petite planche d'anatomie, enfin une planche d'anatomie, pourquoi petite, une planche d'anatomie qui représente les principaux organes vitaux de notre corps. Et comme je pense que c'est important actuellement, vu la période que nous traversons, de travailler aussi sur le système immunitaire. Donc je vous propose, dans la séance que nous allons vivre, une première connaissance, donc prise de conscience des organes, puis un travail un peu plus accentué pour essayer de stimuler nos défenses immunitaires. En sophrologie, il faut que vous sachiez que nous ne nous substituons pas à des traitements médicaux. Nous sommes une aide, un accompagnement de tout ce qui est médical. Le mental a forcément une importance très importante dans votre accompagnement médical ou dans l'accompagnement simplement pour maintenir la santé, se maintenir en bonne santé, ou comme là traverser ces périodes de tourmente du mieux possible pour notre corps et pour notre santé. Et dans le mode de fonctionnement de la sophrologie, pour avoir un bon équilibre, en fait, nous renforçons la globalité de notre être. Donc c'est pour ça que nous commençons par la détente au niveau du corps, puis on va vers les organes, mais on ne travaille jamais sur un seul organe, c'est-à-dire qu'on ne va pas jamais focaliser sur un seul organe. Et si par nécessité nous sommes amenés à le faire, nous allons toujours, dans la même séance, renforcer l'ensemble de notre système et l'ensemble de nos organes. Donc ça, c'est quelque chose de très important. Ne pas mettre une rustine sur quelque chose qui fuit, mais aller directement au robinet pour réduire la pression de l'eau, pour éviter les fuites dans notre tuyau. Voyez-vous, c'est à peu près l'image qu'on peut donner sur ce que pourrait amener en fait la sophrologie par rapport à notre santé. Je vous souhaite une belle séance, une belle vivance à nouveau pour cette exploration des organes. Comme d'habitude, n'attendez rien, ne forcez rien, n'imaginez surtout pas que cette séance ne puisse pas avoir d'impact sur vous, même si vous ne ressentez rien. Le dialogue avec vos organes va s'organiser au fur et à mesure de vos entraînements. Je vous souhaite une très belle séance et je vous dis à la semaine prochaine. Donc je vous présente une planche d'anatomie qui date de 1960, donc je ne suis pas peu fière, pour voir un petit peu, visualiser un petit peu les organes, pour avoir en fait une action. Il est intéressant de savoir où ils se trouvent et la forme qu'ils ont. Donc dans les organes principaux que nous allons évoquer pendant la séance, vous allez retrouver le cerveau. Vous voyez le volume qu'il occupe par rapport à la tête. Sur la première partie de notre corps, nous intéresserons aussi aux organes des 5 sens. Bon, ça, généralement, on connaît, hein, les yeux, le nez, les oreilles, la langue et la peau pour le toucher. Pour la deuxième partie du corps, ce qui va nous intéresser, qui ne figure pas sur le dessin, ici, c'est la thyroïde, pour ceux qui en ont encore une, et les cordes vocales. Pour la troisième partie du corps, ici, donc on va retrouver essentiellement cœur, poumon. Pour la quatrième partie, donc on va être sur le système digestif, on va retrouver le foie sur votre droite, l'estomac au milieu, la rate sur votre gauche,
Le pancréas qui est important, peut-être parmi vous, il y a des personnes qui ont des problèmes de diabète plus ou moins importants. Donc c'est important de savoir où il se trouve le pancréas et quelle forme il a et son volume aussi. Vous voyez que c'est quand même un organe qui est assez grand. Si on regarde donc le schéma de l'autre côté, donc c'est au niveau du dos, vous voyez que sur la 4e partie du corps, sur cette même zone, vous avez aussi les reins. Souvent, les reins sont mis dans la 5e partie du corps, mais non, ils font partie de la 4e partie du corps, ils sont assez hauts, ils sont placés assez haut en fait. Et donc dans la 5e et dernière partie, nous allons retrouver le gros intestin, donc ce sont les organes de l'élimination, une partie de l'intestin grêle, donc du gros intestin, l'intestin grêle. Ne figure pas, je pense, pudeur oblige à cette époque-là, donc les organes sexuels qui font aussi partie de cette zone-là. Donc nous allons, pendant la séance, aborder de manière générale ces organes-là, voilà, de façon globale. Vous aussi, quand vous ferez vos entraînements, vous penserez à ces organes-là. Et je vais vous présenter une autre planche avec le système immunitaire sur lequel nous allons travailler aussi aujourd'hui, puisque je pense que c'est important, vu le contexte et la période que nous traversons, de pouvoir avoir une action sur votre système immunitaire. Donc je vous propose maintenant un petit schéma un peu plus artisanal, un petit dessin que je vous ai fait pour représenter les organes principaux de nos défenses immunitaires. Donc on va trouver dans un premier temps, enfin si je pars du haut vers le bas, on va trouver ici les amygdales pour les personnes qui les ont encore, puisque il y a eu une époque où on allait gentiment jouer du bistouri et enlever les amygdales de tout le monde, mais elles font partie donc de nos défenses immunitaires. Nous avons ici le thymus qui est souvent un organe qui est ignoré, donc qui participe énormément aux défenses immunitaires, qui est très développé chez les enfants, un peu moins, donc il fonctionne un petit peu moins bien à l'âge adulte, mais malgré tout, il a un rôle important dans les défenses immunitaires. Vous allez retrouver donc sur votre côté gauche, ici, la rate, qui est très importante aussi pour le système immunitaire. Évidemment, donc dans les os de notre squelette ici, vous allez trouver la moelle osseuse qui est très importante. Et tout le réseau, comme une petite toile d'araignée, donc des vaisseaux lymphatiques et les petits ganglions, en fait, un peu partout dans le corps, qui sont aussi, qui font partie aussi donc du système immunitaire. Voilà. Donc je vous laisse le petit visuel un petit peu. Regardez-le bien, imprégnez-vous bien de ça pour la séance. Donc on aura besoin d'avoir ce visuel-là pour se projeter, pour pouvoir essayer de booster nos défenses immunitaires. Je prends le temps de m'installer confortablement dans ma position assise. Si ça m'est confortable, je laisse mes yeux se fermer. Je prends conscience quelques instants de ma respiration comme elle est là maintenant, sans rien changer. J'ai conscience de la forme de mon corps dans cette position assise. Et je me concentre sur les zones de contact de mon corps avec le support.
Je vais sur 2 ou 3 expirations laisser mon souffle s'allonger. Et si je le souhaite, je peux laisser un bâillement ou un soupir. Je porte mon attention sur la première partie de mon corps qui est ma tête. Sur chaque expiration, j'essaie de relâcher les tensions inutiles au niveau de mon cuir chevelu. De mon front. Je relâche mes tempes. Tous les petits muscles autour de mes yeux. Mes yeux flottent peut-être librement ou sont posés confortablement. J'ai conscience que mon regard s'est fermé sur le monde extérieur pour mieux s'ouvrir sur mon monde intérieur. Je relâche mes joues, à la fois la face externe et la face interne. Je desserre les mâchoires. Je décolle la langue du palais et je laisse ma langue s'installer confortablement dans la mâchoire inférieure. Je laisse aller le menton et je laisse ma bouche s'entrouvrir. Je prends conscience de la forme de cette première partie de mon corps en train de se relâcher. Je prends conscience de la présence de mes organes dans cette première partie de mon corps. Mon cerveau. Je peux peut-être ressentir une douce chaleur ou simplement imaginer mon cerveau, sa place, son volume. Je prends conscience des organes de mes 5 sens. Mes yeux, mes oreilles, mon nez, ma langue, ma peau, qui me renseigne pour le toucher. J'accueille les sensations, les phénomènes. Puis je poursuis. Je relâche les tensions inutiles au niveau des muscles de mon cou.
Je relâche les muscles de ma nuque. J'autorise mes épaules à se relâcher. Et je laisse enfin la détente glisser lentement sur la face externe de mes bras. De mes avant-bras. Sur le dessus de mes mains. Sur le dessus de mes doigts. Je prends conscience de la forme de cette deuxième partie de mon corps en train de se relâcher. J'essaie de sentir la présence de la thyroïde, si je l'ai encore, et de mes cordes vocales. J'accueille les sensations, les phénomènes. Puis, je me concentre maintenant sur la face interne de mes doigts. Les paumes de main. La face interne de mon avant-bras, de mes avant-bras. De mes bras. Mes aisselles. Mon thorax sur le devant. Mon thorax sur l'arrière. Je prends conscience de la forme de cette troisième partie de mon corps en train de se relâcher. Puis je vais à la rencontre de mes organes, mes poumons. Je sens mes poumons se remplir et se vider en rythme avec ma respiration. J'essaie de sentir la présence de mon cœur. Je peux peut-être ressentir les battements de mon cœur. Peut-être simplement une sensation douce de chaleur. J'accueille les sensations et les phénomènes.
Puis, je me concentre maintenant sur mon ventre. Je relâche les tensions, les zones d'inconfort. J'accueille la sensation de la détente qui s'installe. Puis, j'essaie de relâcher le bas de mon dos qui correspond à l'arrière de mon abdomen. Je vais à la rencontre des organes de cette quatrième partie de mon corps. Les organes principalement de la digestion, comme mon estomac, mon pancréas, mon foie, la rate. J'essaie de sentir la présence de ces organes, de percevoir peut-être une agréable sensation d'une douce chaleur. J'accueille les sensations et les phénomènes. Puis, j'essaie de relâcher sur chaque expiration les tensions inutiles au niveau de mon bas-ventre. De tous les muscles de mon plancher pelvien. Des muscles de mes fesses, de mes cuisses, mes mollets, et j'installe la détente dans mes pieds jusqu'au bout de chacun de mes orteils. Je prends conscience de la forme de cette cinquième partie de mon corps en train de se relâcher. Je vais à la rencontre des organes vitaux. Mes intestins, la vessie, les organes sexuels. J'essaie de ressentir leur présence, de sentir une douce chaleur à l'intérieur de mon bas-ventre.
Puis, je prends conscience de mon corps dans sa globalité. J'essaie d'approfondir la détente pour mon corps tout entier. Je me prépare pour 3 respirations au sophro-déplacement du négatif pour approfondir cette détente. Je me prépare pour la première inspiration. J'inspire. Rétention d'air, douce tension dans tout le corps et expire, relax. Je me prépare pour la deuxième inspiration. J'inspire. Rétention d'air, douce tension dans tout le corps et expire et relax. Je me prépare une troisième fois pour inspirer. J'inspire. Rétention d'air, douce tension dans tout le corps et expire et relax. J'accueille à nouveau les sensations, les phénomènes dans tout mon corps. Et je prends conscience de tous mes organes vitaux. L'ensemble de mes organes. J'ai conscience qu'ils fonctionnent tous différemment les uns des autres. Et qu'il est nécessaire qu'ils fonctionnent tous en harmonie, les uns avec les autres, pour ma santé, pour mon bien-être. J'essaie d'activer cette sensation de douce chaleur dans mon corps à l'intérieur pour harmoniser mes organes. J'accueille les sensations, les phénomènes. Puis maintenant, je vais me concentrer plus particulièrement sur mon système immunitaire. Je me souviens de la planche de dessin que j'ai vue tout à l'heure, ou peut-être d'autres schémas, d'autres images qui représentent les organes de mes défenses immunitaires. Et je vais diffuser dans ces organes une agréable sensation de chaleur pour les stimuler. J'inspire et lorsque je souffle, c'est comme si je soufflais sur mes organes pour les réchauffer. J'emmène cette sensation agréable de chaleur vers les organes de mon système immunitaire.
Puis, je laisse venir une représentation du positif. J'ai peut-être une représentation un peu chouchou, un peu que j'aime beaucoup, qui revient à chaque fois. Je peux l'utiliser. Je peux aussi laisser venir la première chose qui se présente à moi. Je prends le temps de faire revivre cette représentation du positif, d'activer son énergie positive à côté de moi. Et je vais inspirer cette énergie positive que je vais diffuser vers mon système immunitaire sur chaque expiration. J'inspire cette énergie positive et je la diffuse en direction de tous les organes de mon système immunitaire sur chaque expiration. Puis je diffuse ce positif maintenant à l'ensemble des organes vitaux de tout mon corps. Je diffuse ce positif dans tous les organes de mon corps. Et enfin, je continue à inspirer cette énergie positive que maintenant je diffuse dans tout mon corps tout entier. Je dirige cette énergie positive jusqu'au plus profond de moi-même, jusqu'au cœur même de chacune de mes cellules. Puis j'accueille les sensations, les phénomènes. Pour me préparer à terminer cette séance, je vais renforcer les 3 capacités de confiance, d'harmonie et d'enthousiasme. La confiance tout d'abord, en essayant de laisser venir une phrase, comme par exemple « J'ai confiance dans mon système immunitaire ». Si cette phrase vous convient, vous pouvez l'utiliser. Vous pouvez utiliser une autre phrase qui vous convient mieux si vous le souhaitez. Pour la confiance, j'ai confiance dans mon système immunitaire.
pour la capacité d'harmonie, je sens tous mes organes en harmonie les uns avec les autres. Si cette phrase vous convient, gardez-la, répétez-la. Si vous préférez une autre phrase, vous pouvez changer. Je sens tous mes organes fonctionner en harmonie les uns avec les autres. Et pour l'enthousiasme, je vous propose, je sens mon corps rempli d'énergie positive, d'enthousiasme, de joie. Gardez cette phrase si elle vous convient. Changez-la si vous préférez. Mon corps est rempli d'enthousiasme, de joie, d'énergie positive. Je me prépare à revenir ici et maintenant. Je prends conscience de mon corps, des sensations de mon corps, posé sur la chaise ou sur un fauteuil. Je sens à nouveau les zones de contact de mon corps avec le support. Je prends 2 ou 3 grandes inspirations pour redonner toute l'énergie nécessaire à mon corps, pour pouvoir le remettre en mouvement. Et j'accueille enfin tous les mouvements naturels de mon corps qui se réveillent. Je peux bâiller ou soupirer librement si j'en ai envie. M'étirer tout doucement. Remettre en mouvement mes pieds, mes jambes. Mon bassin, mon dos. Mes épaules, mes bras, mes mains. Je peux bouger ma tête. Je peux masser mon corps, mon visage. Je peux aussi frictionner mes jambes, mes bras, ou les tapoter pour les réveiller. Et c'est seulement quand je me sentirai prêt que je pourrai réouvrir les yeux en ayant conscience que je porte un regard positif sur moi-même et sur les personnes qui partagent mon quotidien. Rien ne presse. J'ai tout mon temps. Avant de revenir à mes occupations quotidiennes, je prends le temps de repenser à cette séance, aux moments qui ont été les plus agréables. Je peux les noter